Bonsoir. Je vais mettre le chrono comme ça. Je vais passer. Ok. J'avais une question pour M. Mohamed Zawali, c'est ça? Et rapidement, une question pour Benet, du FEDENKS. Moi, ma question, c'était sur le rapport de force, à la fois ici en Occident et en Afrique. Je vais donner un exemple rapidement. Il y a quelques années, je crois que c'était à 2 ans, le Maroc avait ouvert Ceuta, les vannes à Ceuta, pour permettre à des milliers de Marocains d'aller de l'autre côté. L'idée étant que la menace migratoire soit suffisamment dissuasive pour empêcher que les pays comme l'Espagne prennent position pour le Sahara occidental. Donc, le rapport de force en Occident, mais aussi en Afrique, parce qu'on voit de plus en plus de pays prendre leur distance avec la lutte du peuple sahraoui. Je pense notamment au président du Kenya qui avait fait un tweet où il se désolidarisait de la République socialiste démocratique du Sahara. Et les 10 secondes qui me restent pour Daniel, moi je me demandais, est-ce que l'opinion française, dont une partie est très sensible à la question du grand remplacement, est-ce qu'elle a conscience que le grand remplacement qu'elle craint ici en métropole, elle a déjà eu lieu en Kanaki? Et comment on peut la sensibiliser ou la mobiliser pour qu'elle combatte ce grand remplacement? Je crois que ça fait 30 secondes. Oui, bonjour et merci à tous les intervenants. C'est vraiment poignant d'entendre tous ces témoignages des méfaits de l'impérialisme. Alors moi ce que je voulais dire, c'est comment faire pour créer un front véritablement anti-impérialiste. Parce que quand on voit des siècles et des siècles après la traite négrière, après la colonisation, quand on voit encore les méfaits de l'impérialisme aujourd'hui, y compris à l'égard de pays prétendument indépendants, je pense à... moi je suis africaine, du Cameroun, et quand on voit comment l'impérialisme a encore son genou sur notre cou, et donc et après tous vos témoignages, comment créer un véritable front anti-impérialiste en menant des actions qui puissent frapper fort et faire mal, notamment sur le plan économique, etc. Enfin, on peut... Il y a des exemples, mais c'est très fractionnel, très fractionné. BDS, par exemple, c'est contre tel ou tel groupe, etc. Mais il faudrait envisager des actions à l'échelle beaucoup plus forte pour frapper cet impérialisme. Et effectivement, sur le plan économique, c'est la meilleure manière, parce que c'est ça d'abord qui commande l'impérialisme, c'est la meilleure manière de les frapper. Donc vraiment trouver des formes d'action, y compris faire le siège des députés, etc., puisqu'on est en France par exemple. En tout cas, trouver des formes d'action diverses et variées et communes à nous tous qui nous battons contre l'impérialisme. On va prendre une personne supplémentaire avant de commencer les réponses. Je remercie profondément tous les intervenants, notamment Omar et Urgence Palestine qui nous est essentiel. Je voulais aller dans son sens en disant qu'il ne faut jamais partir battu. La résistance, elle est toujours portée par des minorités. En ce moment, ce qui se développe beaucoup, c'est le boycott qui commence à avoir des effets. Et c'est aussi de contester, d'essayer de bloquer par tous les moyens les envois d'aide militaire de la France, même si elle est loin derrière les États-Unis. Elle contribue. On trouve dans les corps des blessés en Palestine des morceaux de produits militaires français. Et bloquer les usines d'armement, convaincre les salariés de boycotter, de faire grève, eh ben ça peut marcher. Ça commence à prendre avec retard peut-être, mais c'est que le début. Il ne faut jamais partir battu. La résistance, elle est toujours minoritaire. Alors, voilà. Merci. Donc la première question, le rapport de force. Comme je disais tout à l'heure, en quelques minutes, on ne peut pas vraiment développer donc, une lutte d'un peuple qui dure déjà depuis 50 ans. Mais en quelques mots encore, la RSD, la République sahraoui, qui a été proclamée par le Front Polisario le 27 février 1976, est membre fondateur de l'Union africaine. Il a des relations diplomatiques avec pratiquement 83 pays de par le monde. J'ouvre une parenthèse juste pour dire qu'effectivement, il y a quelques pays, d'ailleurs,
sous pression de la France, qui ont gelé, mais on ne peut pas retirer. Parce que normalement, une fois qu'on reconnaît un pays, on ne peut plus revenir sur cette reconnaissance, à moins que ce pays disparaisse, comme le cas par exemple de la Yougoslavie. Donc, comme j'ai dit, bon, on peut gérer les relations, on peut diminuer leur niveau, etc., etc., mais le retirer, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. On est membre fondateur. Donc on assiste. C'est le Maroc qui a quitté à l'époque l'Organisation d'unité africaine en 1984, quand il a admis donc la RASD, mais lui-même, il a compris, après pratiquement 30 ans de Chanzy, qu'il n'a rien gagné, et puis il est revenu. Maintenant, le Maroc assiste au même pied d'égalité que nous au sein de l'Union africaine, et en plus de ça, aussi les partenariats de l'Union africaine. On les a amenés grâce justement au soutien dont on bénéficie dans l'Union africaine, qu'il ne soit plus au nom de l'Afrique, mais au lieu, parce que normalement quand on dit au nom de l'Afrique, les partenaires qui ne l'aiment pas beaucoup, donc ils disent bon, ben, le Maroc peut assister, mais pas la République sahraoui. Maintenant, tous ces partenariats se font au nom de l'Union africaine, ce qui fait qu'on a les mêmes droits et on a les mêmes devoirs et les mêmes droits que le Maroc. Pour la question de l'immigration, effectivement, il y a des pays européens, le Maroc exerce un chantage pour dire les choses telles qu'elles sont. Un chantage. Vous avez aussi ici peut-être lu dans la presse française qu'il y a une crise dans les rapports entre la France et le Maroc, etc., etc. Moi, je n'appelle pas ça une crise, mais j'appelle plutôt ça comme chantage de la part des autorités marocaines, où je reçois ce que je veux, ou parce qu'il y avait un Twitter de M. Trump, quand elle était sur le point de quitter la Maison-Blanche, il a fait un Twitter en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange justement de relations entre le Maroc et Israël, la reconnaissance d'Israël par le Maroc. Donc c'est vraiment une opération de marchandage et le Maroc a cru que bon voilà, maintenant tous les pays européens et en premier lieu la France devrait franchir ce pas, ce qu'elle ne l'a pas fait jusqu'à présent. Mais avec une question, parce que je ne sais pas si vous avez vu une vidéo des déclarations de l'ambassadeur français le jeudi, avant-hier, donc l'ambassadeur de France au Maroc, qui a fait vraiment des révélations, des aveux, parce que pour nous c'est pas quelque chose, mais des aveux tellement graves, parce qu'il a dit que dès le début, la France a soutenu militairement, politiquement et par tous les moyens le Maroc, et que les jaguars français qui ont bombardé les combattants sahraouis, et que maintenant encore, même ce que le Maroc appelle la proposition d'autonomie, je n'ai pas pu malheureusement détailler tout ça, mais c'était une initiative française et que la française l'a soutenue, il soutient, il continue encore à la faire. Et il va aller même plus loin, tout ça c'est du passé, mais même à l'avenir de la France, et le gouvernement, quand je dis la France, le gouvernement français va encourager des entreprises françaises à investir dans les zones occupées au mépris du droit international. Donc le problème, ce n'est pas le rapport des forces, c'est que malheureusement, de l'Occident, et pour ne pas, je continue encore que les peuples opprimés n'ont pas de choix. Rapport de force, oui ou pas, la lutte continue, la victoire est certaine. Combien de temps, quel prix nous sommes disposés à payer ce prix et à résister le temps nécessaire. Merci. Je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu peux... C'est le grand emplacement pour aller à la lutte en Canada? Oui, il y a le camarade qui me dit que j'ai 10 secondes. Ok. En fait, c'était un peu ironique. Hein. La question, c'était comment mobiliser l'opinion publique française sur le fait que leur État est en train de pratiquer, leur État et aussi les citoyens français, parce qu'il y en a des milliers qui sont installés là-bas, sont en train de pratiquer un colonialisme complètement. تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم. صح فطوركم اينما تواجدتم. اذا كيف استمعتم الى مداخله الممثل جبهه البوليزاريو هنا بفرنسا الاخ محمد علي الزرواري، الذي تدخل امام ندوه حول مناهضه العنصريه وكذلك الاستعمار، وذلك ضمن صالون مناهضه الاحتلال والعنصريه الذي يقام هنا في منطقه مونتروي بضواحي باريس. هذه المداخله كانت فقط ردا على سؤال لأحد المتدخلين،
وكان للأخ محمد علي قبل ذلك مداخلة مطولة بخصوص قضية الصحراء الغربية إلى جانب العديد من المتداخلين الأجانب الذين يدافعون عن قضاياهم العادلة، قضايا توجد من خلالها شعوبهم تحت وطأة الاستعمار. إذن الذين تساءلوا من المتدخل هو الأخ محمد علي الزروالي ممثل جبهة البوليزاريو هنا في فرنسا، والصالون مستمر إلى يوم غد، يعني الناس اللي باغين يحضروا كذلك فعالياته غدا فهي مستمرة إلى الغد. نتمنى لكم إن شاء الله إفطار سعيد، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.